lorsque je parle que nous avons pris une identité de maladie ou d'identité de maladie, lorsque je raconte ça, je ne te dis pas pour que tu te sens coupable, mais pour que tu prends ça pour vérifier ton identité. Il ne s'agit jamais de la culpabilité. Il s'agit de reconnaître ce que nous faisons avec ça et comment nous le faisons. Et si nous avons pris une fausse identité, je peux décider de la changer, car j'ai pris cette identité. Personne d'autre le fait. Je suis responsable pour l'identité que j'ai acceptée, que j'ai pris. C'est tout. Et la question suivante se pose. Est-ce que tu aimerais vérifier ta identité qui est qu'une illusion? Ou aimerais-tu continuer à maintenir ton identité? C'est tout. Finalement, on peut que se poser ces deux questions. Et selon la réponse que tu te donnes, ta vie va se développer. Et c'est très utile de vérifier ses croyances, à quoi je suis attachée, à quelle identité je suis encore attachée. Allons encore une fois sur l'identité de la maladie qui peut donner beaucoup de culpabilité. Tu es peut-être à un point où le diagnostic que tu as reçu et la maladie qui est ton corps est dans ton corps, que tu as un point où tu sais que tu vas bientôt mourir, que le corps ne va plus fonctionner. Alors, à ce moment-là, l'invitation est d'utiliser, de profiter de ce temps, ne plus rester dans la culpabilité, ne pas se plaindre ce qui est arrivé, mais de vraiment demander que encore le pardon, de pratiquer uniquement encore le pardon. Chaque pensée de peur, de culpabilité, chaque idée que j'aurais dû faire autre chose, et tout ceci de regarder avec le Saint-Esprit. J'aimerais regarder aujourd'hui avec la vision du Christ, pour que toutes choses peuvent être bénies et guéries dans mon esprit. Égal dans quelle situation tu te trouves, ça c'est ton devoir de vie. Et ça n'a aucune importance où tu te trouves actuellement. Peut-être chez toi ça va bien en ce moment et que tu trouves que tout est parfait, mais regarde sur toi avec douceur et vérifie avec quoi tu t'identifies. Et si tu trouves encore une identification, autant tu es invité, nous sommes invités de pardonner. Comme le Christ, nous ne sommes plus dans la perception d'un soi personnel, mais nous nous retrouvons dans tout, nous reconnaissons dans tout, nous sommes tout, nous transcendons tout, sans vouloir nommer quelque chose. Nous nous occupons plus avec la perception d'une maladie, mais avec celui qui perçoit
autant que nous voyons encore des différences, autant que nous percevons encore des différences, celui-là qui perçoit est toujours l'ego. Le Christ, l'ego utilise la perception pour juger et, ainsi confirmer l'ego. Pour cette raison, nous sommes invités d'abandonner nos jugements et de pardonner pour que celui qui perçoit perd de sa soi-disant pouvoir. Est-ce que tu as déjà trouvé celui-là qui perçoit donc ce que nous avons parlé hier? Moi, je ne l'ai toujours pas trouvé, celui qui perçoit. Autant que je m'applique, je peux trouver des pensées, je peux trouver des convictions, je peux trouver une idée que je suis Gottfried. Mais je ne trouve pas celui qui perçoit. Je peux trouver celui qui ne sait pas où il devrait aller par là ou par là. Mais où ceci est vraiment? Est-ce que ça existe vraiment, ce que nous pensons d'être? Peut-être il n'y a que des pensées. Et vraiment, personne qui est cette pensée. Mais comme nous nous identifions avec les pensées, avec les convictions, avec les idées, avec les concepts, nous croyons d'être ces pensées. Et nous pouvons toujours et toujours encore vérifier, égal s'il s'agit de la maladie ou d'un conflit où nous nous trouvons, ou une situation où nous ne savons pas où nous devons aller. Suis la voie qui t'est prédestinée. Dis-toi aussi souvent, je suis la voie qui m'est destinée. Et à ce moment-là, tu n'as plus besoin de suivre un chemin où tu crois que quelqu'un d'autre peut décider où tu dois aller. Nous devons suivre la voie qui nous est destinée. Et chacun d'entre nous a dans ce plan de pardon a un rôle très spécifique qui est vraiment prévu pour toi. Et tu peux plus écouter le monde. Écoute plus le monde, ce qu'il te dit, et puis ce que tu devrais faire et comment tu devrais le faire. Et autant que tu fais ça, tu t'identifies avec une idée erronée de toi. Il n'y a pas longtemps, ça m'est arrivé. Il y avait une personne qui a cru que je devrais faire ceci ou cela à tout prix pour qu'elle aille mieux, cette personne. Et j'ai dit non. Et après, il y a encore eu des pensées à quel point c'est important si je venais et si je participais à des interviews, et j'ai senti un non. Mon ego disait mais fais, comme ça tu peux, ainsi de suite, et j'ai senti un non. Je peux uniquement suivre la voie qui m'est destinée. Même si l'ego se sent flatté, s'il y a des mots qui arrivent, à quel point c'est important ce que j'ai à dire.
Et ainsi, je peux uniquement suivre la voie qui m'est destinée. Et moi, je dis au monde ce que j'ai à dire. Et je laisse plus dire au monde ce que je devrais être. Est-ce que tu es prêt de dire au monde ce que tu es et ne plus écouter ce monde? Et de perdre l'intérêt, ce qu'ils pensent les autres sur toi. Dans le passé, j'étais vraiment très occupée de m'orienter sur que les croyances que les gens avaient sur moi, ce que je devrais faire. Et j'étais occupée si ça leur allait vraiment plaire ou pas. Et si ça leur plaît pas, je me sentais pas bien. Si ça leur plaît, je me sens comme un peu mieux, peut-être même pas vraiment. Et tout ça, ça va s'arrêter, ça va finir. Dis au monde ce que tu es. Et quels mots tu pourrais trouver? Moi, il y a les mots qui m'arrivent. Je suis la lumière vivante de Dieu et je me laisse guider de cette lumière. Et cette lumière va me montrer où je dois aller, ce que je dois dire, ce que je devrais faire. Et ça a la force, ça a de l'énergie, ça a du pouvoir. Toute autre chose est une preuve de sa propre faiblesse. C'est uniquement la preuve que je suis toujours présente dans le rêve, puis si j'ai encore des confirmations formidables pour ce que j'ai à dire, ça va se terminer et ça doit se terminer. Et je suis très reconnaissante que j'ai pu voir ça. Et à ce moment-là, nous n'avons plus besoin de nous occuper de ce qui est ou ce qui n'est pas. Mais nous occupons uniquement avec la communication de la source intérieure. Je suis la lumière et je suis la lumière. Je ne veux plus le savoir par moi-même et je perds tout intérêt à ce que le monde croit savoir ce que je devrais faire. Ça n'a plus aucune signification. Et ainsi, tu es également invité de ne plus t'orienter vers le monde. Mais peut-être tu arrives à un point où tu es peut-être déjà depuis un moment, peut-être tu es devant une décision où tu sais qu'elle va être décidée, qu'elle doit être faite. N'aie pas peur, n'aie plus peur de faire des décisions qui ne vont soi-disant pas plaire aux autres. Mais autant que tu veux encore plaire aux autres, autant de la manipulation de l'ego. Et qui se laisse manipuler de l'ego est toujours dans la faiblesse. Il ne peut jamais regarder avec la vision christique, jamais, c'est impossible. Et l'ego nous manipule sans cesse. Il veut sans cesse avoir ceci et ne pas cela. Et il y a une magnifique phrase qui m'a suit depuis, ou qui m'a accompagné depuis presque toute ma vie, qui dit ce qui est et ce qui n'est pas n'est pas. Ce qui est
ça signifie que je suis en paix avec ce qui est. Et je ne m'en occupe pas avec ce qui n'est pas. Parce que autant que je m'occupe avec ce qui n'est pas, autant je me préoccupe d'illusions et je les rends réelles. Et je m'occupe sans cesse dans un carrousel de pensées que je tiens active. Le carrousel pour enfants reste actif avec mes pensées et je crois que c'est important et je pense trouver une solution. La solution est uniquement accueillie dans l'ici et maintenant. Encore une fois, il n'y en a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir. Si le scénario est écrit, il n'y en a pas d'avenir. Si tu es dans un film au cinéma, tu crois qu'il y a quelque chose de se passe dans l'avenir, mais ça c'est uniquement la façon de penser horizontale. Le film est déjà tourné, il est terminé. Et ainsi nous sommes ici, ce qui est maintenant. De regarder avec la vision du Christ, regarder avec la paix et le bénir, et ce qui n'est pas, ne pas s'en occuper. Et à ce moment-là, la solution va se montrer dans chaque instant, et nous allons trouver un sentiment de... Nous allons développer un sentiment auquel décision est juste et nous nous laissons plus flatter. Ah, je suis tellement important. Ah, ceci ou ça pourrait encore être attirant. Non, c'est fini. Ce jeu, pour moi, je le jouais trop longtemps. Et toi ? Ne te laisse plus manipuler. Autant que tu te laisses manipuler, tu manipules. Alors nous nous manipulons sans cesse dans nos relations. Mais Gottfried, je ne manipule pas. Je suis quelqu'un d'honnête et de bon. Mais encore une fois, qui s'identifie avec l'ego et active sans cesse le carrousel de pensée d'égotique, il manipule les relations. Et la relation devrait être comme tu crois qu'elle est, juste. Et chaque fois que tu penses comme ça, tu apportes une part pour qu'elle se termine, pour qu'elle finisse, pour qu'elle arrive à sa fin. Ne manipule plus. Ne manipule plus tes maladies, tes relations, ta situation financière. Ne manipule plus ta vie. Dans la croyance que tu peux encore recevoir quelque chose. Lâche toutes ces choses et laisse-toi guider par la lumière. La lumière, c'est ce qui est juste pour toi, où tu devrais aller, ce que tu devrais faire. Toi et moi, nous ne le savons pas. Et c'est le don que le cours nous fait. Le don de sa reconnaissance de soi, chaque manipulation disparaît, tombe de nous. Si je me mets dans une situation où je sais que je serai manipulée, où je suis manipulée, je manipule cette
situation pour encore avoir un gain. Mais quel triste jeu, mais quel carrousel pour enfants. Où est ici la prise de responsabilité? Ici, nous pouvons uniquement expérimenter la maladie, la séparation. Ici, nous pouvons uniquement encore engendrer des douleurs et des souffrances avec ce masque terrible. Et ça doit être dit derrière un masque de peur, derrière un masque d'attaque. Chaque moment d'être prêt d'attaquer la relation, d'être vouloir attaquer le monde à chaque instant. Pour cette raison, ne te laisse plus te dire ce que tu es de ce monde. Autant tu manipules. Dis au monde ce que tu es. Non, pas dans une attitude arrogante, pas dans un blabla égotique. J'ai réussi à faire tellement de choses et puis je sais faire tellement de choses, mais dans une attitude modeste que tu es la lumière des dieux. Je parle d'une attitude modeste, d'une attitude de service et pas dans une attitude de refus, dans une attitude paisible pour que nos attaques, nos manipulations, notre façon de regarder ce monde puisse enfin s'arrêter. Regardons maintenant la leçon 349. Elle va encore une fois nous donner des conseils. Aujourd'hui, je laisse la vision du Christ regarder toutes choses pour moi sans les juger, mais en donnant plutôt à chacun d'elles un miracle d'amour. Ainsi, je voudrais libérer toutes les choses que je vois et leur donner la liberté que je cherche. Tu vois? Nous donnons à tout le monde la liberté que nous cherchons. Nous ne manipulons plus. Et si nous donnons à tout la liberté, nous sommes libres. Et ainsi, nous suivons la loi. Car ainsi j'obéis à la loi de l'amour, je donne ce que je voudrais trouver et faire mien. Cela me sera donné parce que j'ai la choisi pour être le don que je veux faire. Père, tes dons sont les miens. Chacun de ceux que j'accepte me donne un miracle à donner. Et en donnant comme je voudrais recevoir, j'apprends que tes miracles guérisseurs m'appartiennent. Les dons de Dieu sont que l'amour et pas des discussions interminables, comment nous devrons faire ou pas faire, et ce que l'autre n'a pas fait, qu'il aurait dû faire. Les dons de Dieu sont que l'amour, et dans l'amour nous sommes silencieux, et nous commençons à représenter cet amour et ne plus en parler. Ah, je suis tellement aimable, ah, je suis tellement bon et je sais tellement faire de choses. Ça, c'est ça, c'est des bêtises, c'est la débilité. C'est d'une fausse identité qui n'a pas encore été vérifiée autant que autant que nous croyons savoir quelque chose et c'est pas encore et que nous n'avons rien vérifié et puis toute la journée on parle des bêtises et les pensées tournent et il se tournent ces pensées et ainsi de suite et le monde va te dire ce que tu es, ce que tu devrais être et tu crois que tu es un bon ou une bonne
conjoint et parce que tu fonctionnes comme l'ego le souhaite. Et tu ne peux jamais être en paix. Laisse la vision du Christ regarder sur toutes choses sans les juger. Ça, c'est l'invitation, ça, c'est la pratique du cours. Et à ce moment-là, nous allons expérimenter les lois de l'amour et nous allons expérimenter les miracles parce que nous les donnons. Et encore une fois, l'amour, le miracle n'est pas que nous manipulons le monde et que nous réussissons de faire quelque chose de particulier. Le miracle est produit avec le changement d'esprit pour que nous, par notre reconnaissance véritable, ce que nous ne sommes pas les pauvres, nous ne sommes pas les malades, nous ne sommes pas ceux qui ont des problèmes conflictuels, nous ne sommes pas les problèmes de ce monde. Et nous voulons partager cette lumière dans ce monde et terminer notre bavardage interminable. Ça n'apporte rien, sauf à la séparation. Notre Père connaît nos besoins. Il nous donne la grâce à tous les satisfaire. Ainsi nous fions à lui pour nous envoyer les miracles, afin de bénir le monde et de guérir nos esprits, tandis que nous retournons chez lui. Et là, nous sommes à nouveau au thème de la confiance. Autant que nous ne faisons pas confiance, nous manipulons, nous essayons de manipuler. Et autant que nous essayons de manipuler, nous sommes dans la peur et nous demandons quelque chose qui nous est déjà donné depuis longtemps. Merci Dieu, tu m'as tout donné, c'est suffisant. Je n'ai pas de meilleure idée. Et toi, est-ce que tu as une meilleure idée de comment vivre cette vie avec plus de sens? Déballons les cadeaux de notre Créateur. Enlevons ce masque étrange qui nous sommes ajoutés. Disons au monde qui nous sommes. Et maintenant, nous élevons verticalement. Dans l'amour, dans la paix que nous sommes. Aujourd'hui, je laisse la vision du Christ regarder toutes choses pour moi sans les juger, mais en donnant plutôt à chacun d'elles un miracle d'amour.